droit au silence et sanctions, qu'est-ce qui change? Tout a commencé avec l'article 9 de la Déclaration de 1789 des droits de l'homme et du citoyen, dont le juge aujourd'hui tire comme conséquence un droit de se taire, le droit de ne pas s'auto-accuser. Voici ici quelques références, et puis on a tous en tête évidemment le droit anglo-saxon, ce qui est les lois de Miranda sur ce point. D'accord. Ce droit au mutisme a même connu en février 2021 une spectaculaire extension avec une décision du juge européen pour le pénal, mais même lorsque il y a des procédures administratives. Le Conseil constitutionnel, à la suite pour les notaires, avait étendu donc ce droit à rester silencieux dans des cas de procédure administrative, avec une décision importante du 9 avril 2021. Ceci dit, la Cour de cassation, s'agissant à proprement parler du pénal, a bien rappelé un certain nombre de limites, notamment le fait que ça ne va pas être rabâché à chaque fois. N'hésitez pas à mettre sur pause, je vous mets ici quelques détails complémentaires. S'en est suivi une nette mais problématique évolution en matière administrative, avec en 2023 deux décisions, une du Conseil d'État et une du Conseil constitutionnel, qui étaient faible concordance. N'hésitez pas à mettre sur pause. Je vous ai mis ici toute une série d'autres références et de détails sur ce point. À la suite de ça, au moins un tribunal administratif et une CA se sont vite ralliés à l'obligation de ce principe avant toute procédure sanctionnatrice, qu'il s'agisse des licences de taxi, qu'il s'agisse de questions disciplinaires ou autres. Et quelques décisions de 2024 du Conseil d'État, dont une au moins, résistaient à mi-mot à ce mouvement. Voici ici ces références. Et puis vint la phase presque finale de cette évolution, avec donc cette nouvelle décision du Conseil constitutionnel du 4 octobre 2024, Yannick L, décision 2024 1105 QPC. Sur tout ceci, quelques questions à Guillaume Glénard. Bonjour Guillaume. Bonjour Eric. Première question, que nous dit justement le Conseil constitutionnel dans cette nouvelle décision du 4 octobre 2024 ? Le Conseil constitutionnel vient de nous indiquer que dans le cadre d'une procédure disciplinaire, il faut informer l'agent qu'il a le droit de se taire, de garder silence. Est-ce que ça s'applique à toute sanction ayant le caractère de punition ? À dire vrai, ce n'était pas nouveau en matière pénale. Le Conseil constitutionnel a étendu sa jurisprudence au cas des sanctions disciplinaires infligées par l'ordre des notaires. Et par la présente décision, il étend cette jurisprudence à la fonction publique et aux procédures disciplinaires diligentées contre un agent public. Quel est le raisonnement suivi par le Conseil constitutionnel à cette occasion ? Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cet article prévoit le principe de la présomption d'innocence. Et de ce principe, le Conseil constitutionnel a déduit qu'il existait un droit pour l'accusé, d'abord au pénal, de garder silence, de se taire. Oui, mais avec une modulation de cette censure dans le temps. Alors effectivement, le Conseil constitutionnel a décidé de différer dans le temps, au moins partiellement dans le temps, l'effet de sa décision. Il considère, d'une manière générale, que sa décision ne prendra effet qu'au 1er octobre 2025, le temps que le législateur modifie le Code général de la fonction publique pour inscrire le droit de tout agent poursuivi disciplinairement à se taire. Mais il a en même temps considéré que pour toutes les affaires qui sont susceptibles d'être portées devant le Conseil de discipline et pour lesquelles le Conseil de discipline n'a pas encore statué, l'agent doit, devant le Conseil de discipline, être informé de son droit à se taire. Cela veut dire que pour toutes les procédures en cours, pour toutes les procédures plutôt qui se sont achevées par une sanction disciplinaire et qui sont susceptibles encore de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif, on ne pourra pas arguer de l'irrégularité de ces procédures sur la base de la décision du Conseil constitutionnel. Et faut-il appliquer ceci dès la procédure éventuelle d'enquête administrative ? Alors ça, c'est une question effectivement qui peut se poser parce qu'il n'est pas rare qu'une procédure disciplinaire ne soit engagée qu'à la suite d'une enquête administrative. Il apparaît nécessaire parfois au juge de l'administration de procéder à une enquête pour savoir si
un manquement a été commis ou non. Si l'on se base sur la décision du Conseil constitutionnel, l'information qui doit être donnée à l'agent de son droit de se taire ne vaut que pour une procédure disciplinaire. Si l'enquête administrative précède la procédure disciplinaire, ça signifie qu'il n'y a pas encore de procédure disciplinaire et on peut en déduire raisonnablement, peut-être sans certitude, mais raisonnablement, qu'il n'y a pas l'obligation, dans le cadre de l'enquête administrative, d'indiquer à l'agent qu'il a le droit de se taire. Merci, au revoir. À bientôt Eric. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant de associés pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.